ta fin, c'est parce que j'ai retrouvé des fausses prophéties. Les lecteurs de la Bible savent que Dieu nous dit dans sa parole, quand une prophétie est annoncée et qu'elle elle échoue, ce n'est pas Dieu qui a parlé, n'ayez pas peur de cet homme. De vous à moi, je vais prendre qui? William Branham ou la Bible? Ailleurs, quand les gens qui ne sont pas du message donnent des prophéties qui ne se réalisent pas, on les accuse. Faux prophète, il n'y a pas Dieu. Mais quand c'est le prophète que nous avons présenté comme le prophète de l'âge, qui dit des choses qui n'y arrivent pas, on veut couvrir. C'est-à-dire que, voilà, on donne des raisons, vous savez, voyez. Non. Ok. Donc, en dehors des fausses prophéties, la fausse doctrine, j'en ai relevé plusieurs, et le mensonge. Sur cette base-là, j'ai dit que je ne peux pas continuer. J'ai pleuré. J'ai décidé de faire ce que Dieu m'a toujours dit de faire depuis fort longtemps. Prêcher que la doctrine des apôtres, m'appuyer sur cela, et toutes les fausses prophéties, toutes les fausses doctrines qui sont prêchées dans le message, je dois détruire ça. C'est ça ma mission, mes bien-aimés. L'une de mes missions. Alors, certains diront que, frère Rosny, tu veux combattre l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous d'un roi qui était égyptien. En ce temps, il y avait un bon roi en Israël. J'ai oublié son nom. C'est le roi qui était revenu entièrement de tout son cœur. Je ne sais pas si c'est Josaphat. Non, pas Josaphat. Le nom m'échappe. Malgré qu'il craignait Dieu, malgré qu'il a détruit les hauts lieux, il est revenu à Dieu de tout son cœur, plus que les autres rois qui l'ont précédé. Mais il avait fait une chose. Il s'était opposé au roi d'Égypte qui partait combattre, je crois, un roi de la Syrie. Et ce roi égyptien s'appelait Nico. Il lui dit, ne te mets pas en travers de mon chemin. C'est Dieu qui m'a dit de faire ce que je fais. Écarte-toi. Il a prévenu. Mais lui, ce roi juif qui craignait l'Éternel, qui le respectait, n'a pas cru en sa parole. Il a cru que c'était du n'importe quoi, c'était ses inventions. Alors il s'est déguisé pour qu'on ne le reconnaisse pas comme roi. Alors la Bible dit qu'il a été tué. Et il est mort. Un homme qui craignait Dieu. L'autre qui le disait que Dieu lui a donné une mission. Mais il ne croit pas. Alors, je prends cet exemple pour vous dire, mes bien-aimés, vous avez les dents. Dieu peut vous parler si je viens volontairement de mon propre nom pour vouloir élucider les choses au clair, de mettre les choses au clair, de parler que de la vérité, d'enlever dans le cœur des gens ce qui est faux et de placer dans le cœur des enfants de Dieu ce qui est vrai. Vous avez les dents pour que Dieu vous parle. Je ne vous mets pas en défi parce que je ne défie pas les gens, mais je vous conseille de prier l'Éternel qui vous parle parce que je connais les bien-aimés comment ils sont. Ce n'est pas la seule vidéo que je ferai. Je ferai d'autres vidéos et je sais que les bien-aimés vont s'acharner sur moi. Ça ne sera pas un sujet de converser pour tirer les choses au clair dans l'amour fraternel, mais ça sera carrément une guerre qu'on va me faire. Et je réponds au nom du Seigneur Jésus-Christ, je viens au nom de l'Éternel. Ça peut paraître de l'arrogance pour certains. Je ne suis pas prophète. Mais je viens de la part de l'Éternel
pour faire ma mission simplement. Donc, certains sont prévenus si on va me faire la guerre, parce que ce que je fais, ce n'est pas la guerre. Je présente la vérité. Faire la guerre à quelqu'un, c'est salir l'image d'une personne, dire des choses fausses sur la personne, etc., etc., chercher à le nuire. Mais ici, je ne cherche pas à nuire. Ici, je veux présenter la vérité comme il se doit. C'est le rôle d'un prédicateur. Frère Branham dit, un prédicateur doit dire la vérité, quoi que cela lui coûte. Vous connaissez la citation. Il doit dire des choses qui sont conformes à la Bible. Donc, sur ce, mes bien-aimés, priez beaucoup. Prions les uns pour les autres. Seul l'amour entrera, comme le dit. Celui qui aime son frère, il fera de son mieux de l'emmener vers ce qui est vrai. En connaissance de la vérité, il ne peut pas faire semblant de présenter une vérité alors que la vérité est un mensonge. La vérité en question, c'est un mensonge. La fausse vérité en question est un mensonge. Je ne vais pas beaucoup parler. J'ai déjà beaucoup parlé. Je ne vais pas encore en dire plus. Je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous aurons le temps de parler encore dans d'autres numéros. Mais une chose que j'aimerais dire avant de couper la vidéo, quand je suis arrivé au point de prendre la résolution de ne prêcher que la Bible, c'est vrai, Frère Branham a prêché la Bible, oui, c'est vrai. Les citations, comme certaines personnes disent, non, voilà, c'est la Bible seulement, sous les brochures, oui. Mais vous êtes conscient qu'il y a des choses que Frère Branham me dit, c'est pas la Bible. Donc, bref, je voulais dire ceci. Lorsque j'ai pris la décision, ça, je vais témoigner ça aux frères, aux chrétiens, qui ne sont pas du message. Même ceux qui sont du message peuvent l'entendre. C'est ce que j'ai vécu. Quand j'ai annoncé à quelques frères, prédicateurs et simples laïcs qui étaient autour de moi que je ne prêcherai plus le message, je reste prédicateur de l'évangile, mais plus en prêchant le message de Frère Branham, juste la Bible. J'ai été combattu mystiquement pendant 3 semaines. Personne ne savait ce que je vivais. J'ai reçu des menaces de mort dans ma maison. Mais l'Éternel était avec moi. Je suis sorti indemne. Les combats, il y en aura davantage. Mais avec la confiance que nous avons en l'Éternel, il combattra pour nous. Nous le croyons. Alors, la question que je veux poser à quelques frères. Si je me prononce en voulant dire que la vérité est que je suis persécuté de cette manière. Ai-je pris la mauvaise décision ou j'ai pris la bonne décision? Si j'étais dans l'erreur, pourquoi sont-ils venus me combattre? Des prédicateurs que je connais, mais que je ne peux pas donner le nom. Nous parlons avec eux. Je les embrasse. Mais je connais ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont échoué. Je répète. Souvenez-vous de Néco. Le roi d'Israël s'est opposé à lui. Vous connaissez la conséquence. Alors, si pour certains, si vous m'aimez, vous croyez que je suis dans l'erreur, alors priez pour moi. C'est ça l'amour. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien des choses à vous. À la prochaine. Shalom.